Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Ami, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous passez une très belle vacances 2023. On est le 22 juillet 2023. Les vacances sont pas encore finies, pour certains viennent de commencer. Bon allez, je vais faire plutôt une vidéo sur XRP parce que là c'est maintenant, tout le monde parle d'XRP avec ce pump, ce joli pump qu'on a eu, ok, c'est très beau. C'est très beau. Donc, par quoi commencer? Vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est pas grave. Je pense là, je suis en spot avec Binance. Et vous allez voir, il y a une très grande divergence entre spot et futur. Je commence par le spot. Ok, je vais montrer la. Je commence par notre belle cumulative delta. Donc je suis en vision weekly. Donc là ici, en fait, c'est pourquoi. En fait, c'est cette bougie là qui a tout déclenché en fait cette belle hausse. Donc ok. Donc l'idée que j'ai, oui, le prix il va chercher plus haut, mais avant ça il va retracer ici. Voilà, cette zone là, je dirais. Il n'y a pas mille solutions. Voilà, retrace ici cette zone, pourquoi pas. Pour une continuité, pour chercher ces targets qui correspondent à un filet auction. Voilà, c'est un filet auction qui sont pas. Voilà, on va monter là, tout simplement. On va monter, oui. Pour quel target, je vais vous montrer avec, c'est-à-dire les targets on doit faire attention et tout ça. Donc oui, avec le. Il est où? Allez, tout en bas. Voilà, je rétrécis ça, je vous montre. Donc on voit très bien. Là, en fait, en weekly, on est dans la phase de. En fait, ça, les phases de. C'est en spot, hein, c'est une phase en fait de retournement de tendance. Donc on voit très bien qu'il commence par la phase d'initiation ici. Donc là, on peut aller jusqu'à $1 et après on retrace la phase de réjection. Après la phase de donc sell to buy pour chercher ce target, un point, cette zone là entre exactement 1,3355 et 1,3725. Donc ces deux zones, voilà, on peut faire ça, hop, après ça sera, on finit avec ce cycle pour aller plus bas, plus bas. Pourquoi? Alors je passe XRP en futur. En fait, les contrats futurs sont eux des contrats qui prédominent. Et après, on voit très bien, ça n'a rien à voir avec le spot. Alors cet achat, en fait, c'était un achat, c'était un achat en spot qui a liquidé les shorters, tout simplement. Donc voilà, c'est un achat en spot qui liquide tous les shorters. Et c'est ce qu'on va attendre avec les autres altes. Mais chacun son tour, petit à petit, chacun va prendre son temps. Donc voilà, chacun va prendre son temps. Et après, il est où l'intro cumulatif? J'aimerais bien regarder la cumulative delta en mode. Ouais, donc voilà, ceux qui commencent par André, là, on va commencer à monter en spot, en futur, puis plutôt chercher cette zone. Voilà, cette zone-là, ça m'intéresse aussi en futur. Hein. En 36. Voilà, c'est un filet action. Donc voilà,
pour une continuité baissière. Et donc je vais passer, ça c'est en fait c'est la phase de, on voit bien avec le footprint en futur. Donc à part cette bougie là, à part cette bougie, euh, je vois pas un retournement haussier, franchement, net, pas encore. C'est-à-dire un retournement vers un ATH, 10, 20 $, un truc pareil. Non, non, pas tout de suite, pas tout de suite, les amis. Pas tout de suite. Tout est corrélé avec l'Ethereum, avec le Bitcoin. On va monter. C'est pourquoi là, ça commence. Ça commence à monter. Oui, les autres altes, ils vont suivre chacun à son tour. Le marché, donc, il bouge. Donc, c'est-à-dire l'argent d'un actif à un autre. Les gros, ils rentrent, ils piègent les autres, etc., etc. Donc, s'il y a un retour ici, c'est une très belle occasion de voilà, chercher la zone de 0,53, 0,6. Lui, c'est une très belle occasion. Ou bien, franchement, il peut continuer tout d'un coup, comme ça, il casse tout d'un seul coup. Donc, il y a 7,50, 50. Voilà, cette zone, voilà. Là, le premier rejet, il tombe. En fait, si vous voyez, pile poil dans les auction infinited. Hein. En fait, tout simplement, ce sont les bids. Ce sont les bids qui n'ont pas été testés. Il revient pile poil. Regardez là, cette zone-là, pile poil, exactement ici, dans cette il mèche. Voilà, il prend un peu de force et il monte. Il va monter. Donc voilà. Oui. Je vais aller avec TradingView, comme ça, vous allez peut-être, je vais montrer notre vision autre que Footprint. Donc là, c'est la phase de buy to sell avec en mode futur. En mode futur, c'est la phase buy to sell. On est tout en rouge, il n'y a pas d'acheteur pour le moment. Non, pas encore, pas encore. Donc, ouais. Donc, voilà, c'est classique, la phase de buy to sell. Et donc, je continue là avec Viewer, Trading Viewer. On casse pas la tête, hein, c'est ça, c'est la zone achetée ici. C'est entre 0,0 12 et 0,024. Donc voilà, cette zone-là, c'est la zone. Alors, il y a deux solutions. Soit on va prendre celui-là, soit, soit on prend celle-là, le 1,96, possible aussi. Ou bien on casse pas du tout, on fait ça. On chute encore. Donc justement, ce mouvement-là, là, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, pourquoi pas. Donc, je ne sais pas, possible aussi. C'est fort probable aussi. Donc, on est à 50-50 de probabilité. Mais cette probabilité de revenir ici, moi, je dirais, elle est très importante. Mais possible aussi, il casse ça avant. C'est 50-50. Il faut suivre en fait à chaque fois, à chaque mouvement où le prix, en fait, qu'est-ce qu'il fait. Euh, donc, je vous ai dit que c'était la phase, donc la buy to sell, mais qui correspond aussi à une phase tendance haussière avec en fait un contrat spot. Et vu que ces contrats spot qui peuvent en fait faire retourner le marché, donc c'est une probabilité aussi qu'on fait un plus haut. Donc c'est possible qu'on fait en fait ça aussi. Donc fait ça, on stagne un peu et d'un seul coup, voilà, voilà, prendre son temps, hop, tout ça. On revient ici pour continuer après très très haut. Ce scénario aussi, il est possible. Donc là pour le moment, franchement, shorter le marché, acheter le marché, moi je ne fais rien. Franchement, il faut être tout le temps collé sur son PC et je regarde tout le temps. Et je suis pas ce genre de trader ou d'investisseur, pas du tout. Donc moi je mets toujours des alertes et à chaque fois il y a une alerte, je regarde le prix, qu'est-ce qu'il fait. Et donc je suis pas tout le temps sur le PC.
Donc voilà, c'est mon avis sur XP. Celle-là, ça, ouais, ça, en fait, ça peut correspondre, genre un petit week-off, quoi. Donc ça, c'est BC, SO, UT, UTAD, blablabli, blablabla, et ça chute. Donc voilà, BC, ARST, SO, hop, UT, hop, UTAD, test, qui correspond à la Bitcoin 48 et Eastern et tout ça. Donc voilà, un truc pareil. Donc là, c'est pas un retour en arrière. Ouais, donc voilà, un truc pareil parce que l'Ethereum, il doit chuter à 200 $. Je le dis et je le redis. Donc voilà mon avis sur IXP, XRP. Donc juste pour, c'est toujours 50-50. Donc voilà, possible, il casse pas du tout, et il chute là et il monte. Donc ce qui correspond tout simplement à une phase, celle-là. Donc c'est une phase d'accumulation, notre phase de manipulation, notre phase de distribution ou extension, AMD. Voilà. Ou bien ce sera une A, M, la manipulation elle est ici, c'est en rouge parce que ça fait peur, accumulation, manipulation, distribution, et tout ça dans une phase de, je le mets en jaune, ah oui, en jaune, accumulation, la manipulation, et hop, l'extension. Voilà. Et je pense, je suis à 55 ans, je peux pas, je ne peux pas, franchement, je ne peux pas. Je dois être sur le graphique, je le traite pas, je le traite pas. Moi, je le traite pas. S'il monte, je cherche si je cherche des occasions de short. Par contre, si par exemple, allez, je vous donne un petit indice. Donc voilà, il casse le prix où il a démarré ce petit truc là. Là, le prix là, s'il casse les 0,46, s'il casse les 0,46, je chercherai des shorts pour cibler ça, tout simplement. S'il casse les 0,46, je mets une alerte. S'il casse, je regarde, j'attends le bon moment parce qu'il y a toujours une réaction positive après. Peut-être il fait ça, hop, hop, il chute encore. Donc voilà. Alerte 0,46 dollars, c'est 0,46 $, c'est l'alerte ou le prix, il ne doit pas casser pour le moment. Pour être plus précis, c'est genre cet ordre bloc. Ah oui, allez, disons, allez. Voilà, alerte à 0,46, il ne doit pas casser. Plutôt 0,44, cette zone-là, il ne doit pas casser ça. Il casse ça, c'est fini. C'est fini, mais je ne le vois pas casser pour le moment parce qu'on est haussier, parce que les algues doivent respirer. Et on doit respirer, les amis. Comme je dis, quand j'ai présenté dans la dernière vidéo qui date, et juste regardez ça, ce que j'ai montré la dernière fois. Et voilà, c'est ici que j'ai fait la vidéo en mois de mai. Et le prix, il a fait combien? Ouais, 82, j'ai à 30 $. Bah, déjà, il a fait un fois un et demi à peu près. C'est cool. Ce Tao. Allez, sur ce, je vous laisse et profitez de vos vacances, les amis, et à la prochaine. Ciao, ciao.